Le 7 février 2022, l'ancien ministre de l'Intérieur de la Libye a présenté son dossier de candidature à l'élection présidentielle de 2022. Lors de cette présentation, il évoque les incompatibilités politiques et le manque de compétences de cadre exécutif. Il a également souligné qu'il s'efforcera d'obtenir une large participation politique pour tous les Libyens qui sera basée sur l'expérience, la compétence et l'intégrité. En Algérie, le Front de Libération Nationale a remporté la majorité des sièges aux élections de renouvellement partiel du Conseil de la Nation. Pendant une conférence de presse, l'autorité nationale indépendante des élections a annoncé que les autres partis se sont partagés les sièges restants. Pour rappel, le taux de participation à cette élection a atteint 96,22%. Ces résultats demeurent provisoires jusqu'à la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Au Maroc, le 7 février 2022, l'autorité de contrôle des assurances et de prévoyance sociale déclare une hausse de 5,4 milliards de dollars à la fin de 2021 contre 10% en 2020. Dans les détails, l'assurance vie et l'activité non-vie affichent toutes deux des niveaux jamais atteints. La première branche, après une contraction de 0,3% en 2020, a généré un chiffre d'affaires cumulé de 22,8%. En Algérie, les services de douane ont déjoué une tentative de transfert illicite de 82 000 € au niveau de l'aéroport de Paris, Ouari Boumedienne. Dans le cadre des missions confiées à l'administration des douanes relatives à la lutte contre la criminalité liée au mouvement de capitaux et à la coordination avec les services de sécurité. En effet, les 82 000 € étaient bien dissimulés dans les boîtes de confiserie et les tubes de cosmétiques, lesquels ont été découverts lors de contrôles douaniers d'un vol à destination d'Istanbul. Youssef Idli, jeune joueur de tennis de table en Tunisie, est sélectionné parmi les 10 meilleurs jeunes espoirs du tennis de table mondial par la Fédération internationale de tennis de table. Il a remporté la médaille de bronze des moins de 15 ans au tournoi international des jeunes stars, outre la médaille d'or lors des championnats arabes organisés à Amman en août 2021. Selon la Fédération tunisienne de table, elle va encourager le jeune pongiste tunisien à progresser et à hisser son niveau en lui permettant de participer aux stages, entraînements et tournois internationaux des jeunes qu'elle organise.